Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure coranique, ton moment pour comprendre et méditer le Coran verset par verset. Je poursuis l'explication de la sourate Al-Baqarah. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala dévoilait le comportement des hypocrites qui adaptaient leur discours en fonction de ceux qu'ils avaient devant eux. Lorsqu'ils rencontraient les croyants, ils affirmaient partager leur foi afin d'être acceptés parmi eux. Mais lorsqu'ils retournaient auprès de leurs alliés dans l'égarement, ils révélaient leur véritable état intérieur et prétendaient ne faire que se moquer des croyants. Dans le verset que je vais expliquer dans cet épisode, Allah subhanahu wa ta'ala répond directement à leur attitude. Ce verset nous permettra de mieux comprendre les conséquences de l'hypocrisie et l'état dans lequel elle finit par conduire celui qui l'entretient. Je commence sans plus tarder par la récitation du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ce qui signifie dans un sens rapproché, c'est Allah qui se moque d'eux, les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Je reprends le verset afin de l'expliquer de manière plus détaillée. Allah subhanahu wa ta'ala commence en disant Allahu yastahzi'u bihim. Ce qui signifie dans un sens rapproché, c'est Allah qui se moque d'eux. Cette parole vient répondre directement à ce que les hypocrites avaient déclaré dans le verset précédent. Nous ne faisions que nous moquer d'eux. Ils pensaient pouvoir tromper les croyants par leurs paroles et leur apparence tout en cachant leur véritable état. Ce passage ne doit pas être compris selon le sens habituel de la moquerie entre les êtres humains, car Allah subhanahu wa ta'ala est parfait et exempt de tout défaut. Le sens est que leur attitude se retourne contre eux. Alors qu'ils pensent agir avec habileté, ils ne font en réalité qu'aggraver leur propre situation. Les hypocrites accordaient une grande importance au regard des gens. Ils cherchaient à préserver une apparence de foi sans corriger ce qui se trouvait dans leur cœur. Le verset dévoile ainsi le décalage entre ce qu'ils prétendent être et ce qu'ils sont réellement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَمُدُّهُمْ et il les endurcira. L'hypocrisie n'est pas un simple comportement extérieur. Lorsqu'elle est entretenue, elle finit par produire des effets sur le cœur lui-même. À force de persister dans leur attitude, les hypocrites deviennent moins réceptifs au rappel et à la vérité. Le cœur humain est marqué par ce qu'ils répètent continuellement. De la même manière que les bonnes œuvres renforcent la foi lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, les comportements répréhensibles peuvent affaiblir progressivement la sensibilité spirituelle. L'endurcissement mentionné ici décrit donc un état qui s'installe progressivement. Plus une personne persiste dans une voie erronée, plus il lui devient difficile de reconnaître ses erreurs et de revenir vers la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant Fi tughyanihim, dans leur révolte. Le mot tughyan désigne le dépassement des limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'agit pas simplement d'une faute commise par faiblesse, mais d'une attitude qui pousse la personne à persister dans ce qui est faux au lieu de revenir vers ce qui est juste. Les hypocrites vivaient dans cette contradiction permanente. Ils prétendaient croire lorsqu'ils étaient avec les croyants, mais entretenaient intérieurement le rejet et l'opposition à la vérité. Leur comportement les éloignait progressivement des limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait fixées. Le verset met ainsi en évidence que leur problème ne résidait pas seulement dans leurs paroles, mais dans une attitude profonde de refus et de rébellion. Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en disant Ya'mahun et prononce sans fin leur égarement. Le verbe Ya'mahun décrit l'état de confusion et d'errance dans lequel se trouvent les hypocrites. À force de persister dans leur hypocrisie et leur révolte, ils ne parviennent plus à discerner clairement ce qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui les en éloigne. Ils continuent à faire des choix, à prendre des décisions, mais leur égarement obscurcit leur jugement. Plus ils persistent dans cette situation, plus leur confusion grandit. À travers l'exemple des hypocrites, ce verset nous montre qu'aucun comportement ne reste sans effet sur le cœur. Lorsqu'une personne persiste dans une voie, cette voie finit par laisser une empreinte en elle. C'est pourquoi le croyant doit veiller à entretenir ce qui renforce sa foi et se méfier de tout ce qui pourrait progressivement l'éloigner de son Seigneur.
Ya Allah, nous te demandons la sincérité dans nos paroles, nos actes et nos intentions. Préserve-nous de l'hypocrisie apparente et cachée et purifie nos cœurs de tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Ya Allah, fais que nos cœurs demeurent réceptifs à tes rappels et à ta parole. Ne laisse pas nos fautes devenir une cause d'endurcissement et accorde-nous la capacité de reconnaître nos erreurs et de revenir vers toi repentant. Ya Allah, protège-nous de l'orgueil, de l'entêtement et de l'égarement. Fais-nous aimer la vérité, nous y conformer et mourir sur la foi et la sincérité. Ainsi se termine cet épisode du quart d'heure coranique. Si ce rappel t'a été bénéfique, n'hésite pas à le partager autour de toi afin que d'autres puissent en profiter. Et si tu souhaites suivre l'explication du prochain verset, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.